L'amour ne vaut pas d'autre prix que l'amour. Le mariage est le cadeau le plus précieux que Dieu donne à l'homme. Et aujourd'hui, c'est le jour de notre mariage. Oh chérie, fais-moi coucou, fais-moi tendresse, fais-moi ton regard bien-aimé. L'amour, c'est la symbole de l'éternel. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro, un nouveau magazine. Bien évidemment sur vos chaînes, c'est-à-dire Congo Web Télévision et cnnnews.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, bien évidemment, comme je vous en avais parlé de la série Les Étoiles de la Presse, je reçois une nouvelle étoile de la presse qui est tout autre que Popol Mukelenge, le pape, Presley, enfin, et tout ce qui s'ensuit. Donc pour ce faire aujourd'hui, je suis donc à Londres. Je suis pour une émission spéciale que vous allez suivre et que bien évidemment, vous allez apprécier. Donc, ne ratez pas ça et nous commençons cette émission dès l'instant. Merci à vous. Mesdames et messieurs, bonjour donc à Popol Mukelenge. Popol, bonjour. Bonjour Ingrid Kabongo, la Sainte Vierge Ingrid Kabongo, and welcome to London. Je suis vraiment très heureux de te savoir ici et venir juste pour moi, pour cette émission Entre nous. Vraiment, je suis très honoré, très flatté même. Alors merci de me recevoir et puis welcome to London pour l'émission très spéciale Les Étoiles de la Presse. Les étoiles, excuse-moi, les étoiles de la presse. On est tellement habitués avec Entre nous, bon, voilà. Mais les étoiles de la presse. Merci de m'avoir choisi. Je suis quand même une des étoiles. Je ne le savais pas, grâce à toi. Donc je sais maintenant que je fais parmi les étoiles de la presse. Merci. Alors Popol Mukelenge, on va reprendre un peu tout l'historique, comment est devenu aujourd'hui Popol Mukelenge par la première partie qui est donc Souvenir. Ouais. Popol, qui est réellement Popol Mukelenge? Quand on se pose cette question, les gens derrière se demandent Popol Mukelenge, qu'est-ce qu'il faisait comme étude, où il a grandi, où il est né, qu'il essaie un peu de nous éclairer, toujours dans le système d'Entre nous, bien évidemment. Ben, j'ai grandi à Lemba. Dans la D'accord. commune de Lemba, Oui. j'ai fait mes études maternelles, primaires, secondaires, à l'école, au complexe cardinal Malula. Malula. Et puis, quand j'ai fait les humanités, je suis allé à l'ITI Gombe, pour faire les humanités techniques, industrielles. J'ai fait l'électricité. J'ai eu mon diplôme d'État. Et puis, après ça, je suis allé à l'université américaine, UCIS, j'ai fait les maths info, juste une année. Après, je suis allé à l'université de Kinshasa où je suis allé faire les relations internationales dans le département de la science politique et administrative. Voilà. D'accord, alors directement, d'un coup, quand tu me dis ça, les relations internationales, tu souhaitais devenir qui? Ben, je souhaitais devenir un diplomate, un fin diplomate et politicien. Voilà. Pour ceux qui me connaissent assez, ils savent que je suis vraiment très diplomate dans mes relations avec les gens et tout ça. Donc je pensais que c'était mon profil. Mais Dieu a fait autrement. Voilà. D'accord, donc alors c'est vrai que c'est pas une voie qui, bien évidemment, on pensait qu'on allait te trouver, mais Ouais. c'est la tienne. Ouais. Alors tu peux nous expliquer dans ta jeunesse, comment tu étais un étudiant, comment c'était un étudiant studieux? Quel comportement tu avais en tout cas, Non, moi, que tu savais que les gens retenaient de toi? D'abord, quand j'étais petit, j'étais un élève timide. Très timide. Popol Mukelenge. Oui, très timide. C'était vraiment la remarque qu'on me faisait à chaque fois. Timide. J'étais très timide. Je le suis d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. D'où bano bengaka kuti sosansele mone yo ozalaki mwana moke moye sosansele ezalaki basoso mo bazalaki pembe bazalaka na bango na problème te osimbi kaka boye akufi na ye. Donc j'étais vraiment un garçon timide, doux, qui ne parle pas, qui ne provoque jamais personne, un bon enfant. Alors tu peux nous dire aujourd'hui comment t'es venu le goût de la télévision? Bon, le goût de la télévision, j'aime bien regarder la télé, j'aime bien suivre des choses. C'était un ras-le-bol, en fait.
un ras-le-bol. C'est-à-dire que quand je regardais la télé congolaise, je voyais qu'il n'y avait pas trop d'innovation, il n'y avait pas trop de variété, il n'y avait pas trop de divertissement vraiment qui peut faire un wow. À ton époque, c'était quoi qui avait réellement... l'émission phare peut-être à l'époque comme ça, on saura nous... Bon, à l'époque, l'émission phare, c'était... Enfin, l'émission phare, c'était... dimanche, il y avait Manda Tcheboa. Et Caribou Variété, oui, un peu après. Juste le nom qu'il avait avant. Voilà. Mais à l'époque aussi, il y avait Paulin Mukendi qui faisait déjà la télé avec Yves Kambala aussi. Mais il n'y avait que 3 chaînes, je pense. Il y avait la RTNC, Antenne A et puis Canal King. Alors voilà, quand je regardais la télé, je me disais que ça me manquait quelque chose. Et je me suis dit, bon ben, j'ai des idées, pourquoi pas essayer. Moins intimide, au fait. C'est aussi c'est la rage de vivre. Vous savez, moi j'ai commencé la télé quand j'ai perdu ma mère, paix à son âme, et puis voilà, mon père était déjà un peu plus âgé et malade aussi. Et je me disais, qu'est-ce que je dois faire pour survivre là, tu vois? Alors c'est comme un déblocage en fait. Voilà, ça m'a débloqué. Je suis allé faire la télé. Je dois dire merci à Brador Itéré, qui était le directeur commercial d'Antenne A, et à France Lakoubou, qui était à l'époque le directeur de programme, qui ont cru en moi. Brador était l'ami de mon frère Yves Mukelenge, donc je dis j'ai une idée. Donc c'est dans ce canal-là que comment tu y arrives, oui. Voilà, je dis que j'ai une idée, il a dit vas-y, parle-en à Brador. À l'époque, Antenne A, j'ai fait mon projet d'émission, Brador m'a présenté à France Lakoubou, France, vraiment merci. Et c'est France qui a cru en moi. Il m'a dit bon, ben, tu vas faire une première émission, mais ce ne sera pas ton émission, ça sera l'émission d'une autre personne que tu vas présenter. Et là, l'autre personne, en fait, c'était Jacques Mboka, avec l'émission œuvres au crible. C'est-à-dire, on criblait les œuvres des artistes, et un examen minutieux des œuvres des artistes, peintres, batteurs de cuivre, plasticiens. C'était en direct ou enregistré? Ouais, c'était pas en direct, c'était des émissions enregistrées, parce qu'on devait aller vers ces artistes-là, vers leur œuvre d'art et tout ça. D'accord. Voilà. Alors, comment se passe la première rencontre quand l'émission est enregistrée, elle est filmée, elle est tournée, bloquée, elle passe. Quand on se voit à l'antenne, parle de ta première sensation quand tu t'es vu. La première sensation... Tu sais que tout le monde te regarde, les tiens te regardent. La première sensation, j'avais honte de me voir et surtout de ma voix. S'entendre parler, c'était pas une habitude. Quand et tout ça, voilà quoi, je commence à me découvrir et tout ça. C'était vraiment un choc et puis voilà. D'accord. Alors dis-nous après, quelle a été ta première émission que, enfin, de toi-même, tu as proposée au public? La première émission que j'ai proposée au public, c'est Informagique. C'est vraiment ma conception. Informagique, la magie de l'informatique. La magie de l'informatique. À l'époque, c'était vers les années 2000, c'est 98, 99. Il y avait ce qu'on appelait le bug de l'an 2000. C'est-à-dire, en 2000, tout revenait à 0000. On se disait, qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Donc, j'ai créé cette émission Informagique pour démontrer les domaines d'application de l'informatique. Le monde deviendra informatisé et l'informatique touchera tous les domaines possibles. Alors, c'était ça l'émission. Quand j'ai fini avec Informagique, j'ai créé alors l'émission Boulevard des clips, toujours d'Antenne A, où j'ai raconté des histoires et puis on balançait des clips. Et après Boulevard des clips, j'ai été transféré à Raga, le transfert le plus cher grâce à France Lakoubou, mon directeur. À Raga, maintenant, j'ai créé Rue d'Amour et Boulevard de Stars. Alors, avant, et c'est là l'apothéose. On va reprendre justement Rue d'Amour. Ouais. Le concept. Cette idée-là de parler de l'amour. En fait, reviens avec nous, parce que c'est vrai que dans ces années-là, maintenant on approche déjà 2000, bon, les mœurs on est toujours assez ancrés vraiment dans nos mœurs à nous. Comment le public a accueilli ton émission? Justement, je suis venu à la télé pour ajouter quelque chose. Je vous ai dit que pour moi, je pensais qu'il n'y avait pas trop de variété dans les émissions congolaises. Alors, quand j'ai créé Rue d'Amour, parce que moi, je considère l'amour comme étant un fléau. Un fléau qui fait des dégâts dans la société aussi. Pas que des heureux, mais ça fait aussi des dégâts. Okay. Les déçus d'amour peuvent devenir des aigris, peuvent devenir des homosexuels, peuvent en mourir. Donc, ça crée beaucoup de dégâts. Alors, je me disais, je vais concevoir une émission où nous allons régler les problèmes d'amour. Et cela en direct.
malgré mon jeune âge, et j'ai fait cette émission, les gens appelaient en direct pour exposer leurs problèmes d'amour, et moi j'apportais des solutions. Est-ce que tu as réellement apporté des solutions? Beaucoup. C'est pas pour rien que c'était l'émission culte des Congolais à l'époque. La télévision venait changer, Djomoro Boye, donc a changé Makambu. Et aujourd'hui, toutes les chaînes de télé à Kinshasa ont une émission d'amour. Donc aujourd'hui, on peut le dédier à toi. Mais c'est moi qui ai amené ça. Avant ça, il n'y avait pas. Ezali Libala Bossemo pour les mariés, moi c'est l'amour, il y a des jeunes garçons, copines et tout ça à la télé. Moi rapidement, moi anecdote, peut-être une histoire qui t'a marqué. Oh Batou, peut-être que toi-même ça t'avait même touché. Il y a explication à Moutou. Ma chère, j'ai fait beaucoup d'émissions à l'époque. C'était tous les samedis. Tous les samedis pendant au moins 2 ans et demi, alors j'en ai beaucoup. Mais ce que je retiens beaucoup au plus, c'était comment est-ce que les gens ont cru en moi, et j'ai reçu beaucoup de cadeaux pour ça. Beaucoup de cadeaux. À l'époque, j'étais encore étudiant, j'habitais encore l'université, le home, le campus. La porte, lettre, dans ma chambre, cadeau. Mais je te disais, je recevais des centaines de lettres. Des centaines de lettres. Vraiment, et ça, émission Moko, c'est ça vraiment qui me ressemble. J'aime bien ça. Boulevard des Stars. Oui, Boulevard de Stars. Je dois beaucoup à Boulevard de Stars. C'est Boulevard de Stars. C'est vraiment. C'est à l'international, tout ce qui représente Popol. Voilà, Boulevard de Stars, c'est ma mère, c'est mon père, c'est vraiment tout pour moi. Parce que Boulevard de Stars m'a nourri, m'a élevé, m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Grâce à Boulevard de Stars. Boulevard des Stars, une émission donc, qui est aujourd'hui 15 ans après, en général, tout le monde a le même style d'émission. C'est-à-dire, c'était pas une idée très compliquée, c'était recevoir un artiste musical, discuter de son actualité, voir avec lui. Pourquoi tu peux nous expliquer le succès, comment tu expliques le succès de Boulevard des Stars? Le pape. Tu vas me revenir avec tout ton nom, Presley et tout ce qui s'ensuit. D'abord, moi, explication, on a poté. Presley, on a poté, Popcorn, on a poté. Alors, tu banana le pape. Tu banana le pape Popol Ier. Pape Popol Ier et Yaki, Bana Matadi, à l'époque, je suis allé dédouaner ma première voiture, Mercedes 200 verte. On a succès, il y a rue d'amour, on va décider. Jante aluminium. Donc, dans la zone, quand j'ai demandé l'explication, ils me disent dimanche, on les gars, total arabatum sous total arayo. De ingol bagay, aux années papa, au sein la messe, l'église, tout il fait quand même. Pas pour Paul Ier. Voilà. Donc, c'était une émission. En fait, j'ai apporté pas seulement la chronique musicale, mais j'ai apporté le style. C'est-à-dire le style. Le style, ça peut être le style, façon de présenter. Non, le style vestimentaire, la façon, tendance. Na memi biloko wana na télévision. À l'époque, j'ai beaucoup de respect na ba papa Lukunku, ba papa Lukezo, ba papa Manda Cheboa, tous mes aînés, ba sala musana bango vraiment très correct. Sigo ngana ye na moi façon morobo na ye na obino mo benga lelo fashion. Na ye na fashion, na ye na tendance, na ye na aspect. Donc, les gens me se disent, mais Mouto abîmé ou api. Donc, ça dit, au fait, à l'époque, c'était que l'apanage des musiciens. Qu'on a la tendance, qu'on a la fashion. Parce que exactement, c'était la période des années 2000. Non, bon. Si on attend, on a un jubilo, on a un présentation d'émission. Scandale. Est-ce que vous avez un magazine où Ezaki a un grand lac, Balaxio déjà en plus en tendance, ce qu'on a accepté dans Balamini, c'est tout. Non, mais il n'y a pas que grand lac. Non, mais celui dont au moins nous on s'en souvient. Il y a d'abord, parce que c'était un phénomène. Quand on a abîmé un phénomène, il y a Visa 2000 du PDG Ladi Louya avec mes grands frères Kikim Kingunza, José Pakaikombe. Eux, 2 pages Mobimba, ils ont consacré pour Popol Mukelenge. Popol Mukelenge parle de son ascension journalistique. Ouais, ils ont événement, donc et ça les mananté les journalistes, mutumonga bimi scandale. Aux autres les galanzela, école les autres bima ba classe ba bima libana pendant talayo. Donc c'était ça. Il y a aussi mon grand frère Sampengombe à l'époque, moi nana ya potote. Naya nan potote mais a consacré pe sous ba page pour nanga. D'accord.
Voilà. On le voit bien, l'étoile brillante de la télévision congolaise. Une étoile. Voilà, à l'époque déjà. On a tendance avec Papa Wema, Kofi Olomide, donc c'est-à-dire que Ezaki donc voilà, les journaux, pour vous dire que c'était un phénomène, les journaux ont écrit. D'accord, donc c'est bien, ce sont des archives qui restent. Voilà, les archives qui restent, il y a aussi, voilà, notre journal. Il crève l'audimat, donc c'est-à-dire carton plein. Et avant les arrêtés. Donc c'était... Et après, nous avons créé ce monde des journalistes et présentateurs d'émissions à notre image. Nous avons créé ça à notre image. C'est-à-dire, Sorotali, Nandenge Amabete, moi je suis quelqu'un de humble, je reconnais. C'est entre nous, non? Ouais, entre nous. Sorotali, journaliste et l'élo, on a deux tendances. Message au journaliste et l'élo et Koyasima. Nous avons créé ce monde des journalistes, des présentateurs d'émissions, des chroniqueurs à notre image. On a deux tendances. Côté Balamibali. Donc, soit la Zakarité a eu tendance à Popol Mukele. Nous avons deux écoles où on a l'élo. Tu yomo na mutemano oza ono yebi zobala mibali nyoso soki azu école ya Zakarité. Azu école ya Popol. Tendance, aspect. On parle pas de l'école de Paulin Mukendi. Paulin Mukendi, son école, c'est avoir des questions pertinentes. Donc, ça veut dire que ta télévision était basée juste sur... Non. J'ai pris tout ce que les autres ont fait de bon. Des questions pertinentes. On a une émission dans les années, il y a beaucoup d'instruments. Il y a musique. Il y a beaucoup de salons échangés. C'était des innovations en innovation. Pose la question. Jusqu'aujourd'hui, quand je fais une émission, ça doit être hors du commun. Tout la Marie Missamou a battu sur l'image, l'émission hommage à Marie Missamou. Mais on a la niati, on comprend que c'est différent. Donc c'est comme ça. En fait, j'ai ajouté ça, les questions par Paulin, j'ai regardé comment il faisait, jusqu'au bureau, on a baxi tendance à travers ça. Bureau quoi. C'est quoi ça li et puis na imagination. Moi j'ai fait des émissions à boulevard Tokangé boulevard Mobima. Alors ça l'émission à 4 n'a pas peur. On a fait beaucoup de choses. Alors, Popol, justement sur ces mots, quand tu nous dis... Et pour vous dire, à l'époque, j'étais aussi mannequin à Didiston boutique, il y a Kofi Olomide. C'est Didiston? Ouais, dans laquelle mannequin, c'était moi et Fali. Tout ça, publicité, à l'époque, il y a Didiston. Kofi a choisi que moi et Fali, à l'époque. Imaginez le niveau ni Niamasola. Oui, l'ampleur. Ouais. Justement, quand on voit cette ampleur, après, il y a... Allez, c'est pas... Oui, on peut c'est une ascension aussi. C'est-à-dire que pour tout musicien, tu le sais très bien, au Congo, c'était finalité. Quand on est chez un artiste, ou quand même on a un artiste, il faut un voyage en Europe. Ouais. Et donc, tu as été parmi l'un qui a aussi, pendant son ascension, c'est-à-dire pendant qu'il est en train de vivre de son travail, tu es venu en Europe pour un premier voyage. Oui, je suis venu en Europe pour un premier voyage en 2001. J'ai fait 1 mois ici en Angleterre, et puis j'ai fait 2 mois à Paris, et puis je suis rentré à Kinshasa. Alors comment tu as vécu Non, mais tu vas mettre les photos, hein. Tu vas mettre les photos. Ngai, à l'époque, Bayamanga, au monde à l'époque, tant que les musiciens, ils ont des photos. Ngai, ce qu'on a zonga kin Bayamanga, Batuna Balabala. Et puis c'était déjà les époques, il y avait Olympie, Betami, Bercy, Bercy, alors cortège, Kobanda, aéroport, Grand Hôtel. Et puis je suis parmi... On retour à Poto. Hey chérie, papa là je suis de retour. Dites Amen. Amen. Nicolo Basobenganga. Popol Presley. Et bon, Basser. Popcorn. Peace and love wherever you are. I'm Popol Mukelenge, Popol Presley, Popcorn. I'm back after 3 years. Mesdames et messieurs, le breveté en aspect, le licencié en aisance, le bachelier en stémaille, le diplômé en art et tendance, spécialisé en charme, surtout ceinture noire 12e dan en journalisme, l'espoir national, Popol Mukelenge de retour. Quelqu'un qui peut changer la télé. Chaque samedi, à partir de 21h15, Naraga Plus. 3 ans après, Popol est de retour à Kinshasa. 3 jours après, Jésus-Christ est ressuscité. J'entends quelqu'un crier. Gloire à l'Éternel.
tout est à coup. Biso tu as parlé de journaliste Oyoke ou tu peux toyer aux olala na on a grand hôtel les temps Luka nega ezalaki pas siko yango no moni qui premier nanga c'est-à-dire je suis parmi bat Oyoke ceux na moni bat côté biso ba bitro côté la mais senga na longolia donc c'est un peu ça donc voilà donc dans zonga kin dégâts talara mutu ba monanga zali na ba spetana a uti siko pota zone. Alors, une question nous vient rapidement quand tu nous dis ça. Aux zones Kinshasa, dégâts, comment on t'a accueilli. Donc, ça veut dire que tu es en pleine expansion. Tu peux nous dire ce choix de te dire, de décider, non, je pars en Europe pour de bon. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était un choix, c'était réfléchi? Ou bien ça s'est venu en même temps, bon, tu t'es dit, je refais faire un tour et puis finalement la Tikali. Madame, la fin justifie les moyens. Vous savez, venir ici, c'était vraiment un choix. Une décision prise, réfléchie. Oui. Ça peut paraître pour la plupart des gens comme une erreur. Oui, c'est vrai. Erreur, je ne saurais pas dire parce qu'aujourd'hui, donc oui, là, comme tu l'as si bien dit, la fin justifie les moyens. Mais étonnant. Quelqu'un qui vit son ascension. Ouais, étonnant. C'était parce que on a eu beaucoup de choses. Tu sais, travailler à Kinshasa et arriver au top où nous sommes arrivés, c'était pas facile. Il y a beaucoup de crocs en jambes, il faut se battre tous les jours. C'est ça, les gens en tout cas, te l'ont beaucoup reproché, me le reprochent tous les jours. C'est le péché que je fais dans ma vie, tous les jours. Donc, c'est un peu ça. Mais c'était beaucoup plus un choix pour... je devais fonder une famille. Et je devais assurer l'avenir de mes enfants. Pour moi, c'est primordial. Je me disais, mes enfants doivent naître en Europe, être dans un environnement sain. Et je dois me sacrifier. C'est pourquoi je suis venu ici. Donc c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Pourquoi nous gagnons, entre parenthèses, nous avons une question, nécessairement, quand on a ce succès-là, quand on connaît ce succès-là, on connaît, c'est-à-dire que il y a tout plein de choses, il y a beaucoup de tentations qui arrivent. Autrement les filles, autrement l'argent. Comment on gère tout ça? Ou bien, dis-nous plutôt comment Popol Mukelenge gérait cette situation. Je le gérais très bien, heureusement, grâce à Dieu, grâce à la sagesse que Dieu m'a donnée, et beaucoup plus aussi grâce à mon tempérament. Je te dis que je suis un garçon timide, qui ne parle pas, qui n'aime pas se faire voir. Mais quand on connaît cet ascenseur, enfin quand on connaît ce succès, oui, mais il y a toujours des brins de ta nature qui restent. Forcément, voilà. Alors, j'étais aussi encadré avec mes aînés et mes frères, donc je suis resté vraiment là, les deux pieds sur terre. Donc, tu n'es pas tombé dans ce que peut-être on reproche aujourd'hui à certains journalistes, ou bien, comme tu l'es dans tous les cas toujours, tout le monde parle de ça, que c'est une vie où on se fait entretenir, c'est une vie où les gens vous aident constamment, mais en échange de quelque chose. Est-ce que toi, tu peux nous dire aujourd'hui, devant peut-être tes téléspectateurs qui t'ont tous supporté et d'autres qui ne te connaissent pas, qui veulent apprendre parce qu'ils ont entendu de toi, donc toi, tu n'es pas tombé dans cette facilité-là? Non, pas du tout, parce que grâce à Dieu, mon émission était rentable. C'est-à-dire, tous les dimanches, quand je rentrais à la maison, j'avais mes poches pleines. Donc, ça ne me permettait même pas, ça ne me tentait même pas d'aller me prostituer. Entre guillemets. Entre guillemets. Voilà. Non, le terme est bien choisi. Voilà. Et puis, à Raga, j'étais payé. Ok. Ouais. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les chaînes aujourd'hui, en 2016. Le monde de l'Internet, quand tu arrives en Europe, tu peux nous expliquer un peu, c'est un monde difficile, ces changements de mœurs? C'est pas un monde difficile, mais c'est un monde qui a amené beaucoup de négativité. C'est un monde le monde de l'Internet, c'est un monde que j'aime pas, personnellement. Ah, tu n'aimes pas? Non, j'aime pas, mais par la force des choses, hein, et l'évolution, on est obligé maintenant de faire des émissions sur Internet et tout ça. Parce que on n'arrêtera pas la technologie. Oui, voilà, mais c'est un monde que j'aime pas parce qu'il n'y a pas de normes. Vous voyez, il n'y a plus du professionnalisme. Les gens peuvent dire ou faire n'importe quoi. Il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes. C'est-à-dire, nous, quand on faisait la télé, c'était pas que Bimisi, on fait la télé jusqu'aujourd'hui, mais quand je vois, nous, on faisait dans le temps, on a Kinshasa. Tu peux pas te lever le matin, jusqu'à la fin, non.
quelle est cette chaîne de télé qui va te permettre de faire ça? Quel est ce réalisateur qui... Parce que c'est le réalisateur qui va quitter son boulot. Réalisateur. Mais ici, Internet, vraiment, c'est désolant. Mon évolution, D'accord, merci pour cette petite parenthèse. Les vidéos, Bercy, tu as fait des vidéos qui ont marché à l'époque. Je me souviens très bien quand vous êtes arrivé, il y avait encore une guerre. Enfin, c'était pas une guerre, mais je veux dire, dans le travail, c'était plus le système des vidéos. Voilà. Vous vendez des vidéos, ensuite c'est devenu DVD rapidement, qu'ils étaient vendus chez les disquaires, Château Rouge partout, où en fait vous faisiez, je répète pour le public qui ne sait pas, je vais vous balancer un extrait, où il y avait une compile de plusieurs artistes qu'on recevait, c'était mis en DVD, c'était vendu. Cette période, elle vous manque pas un peu du coup, puisqu'après cette période est arrivée l'Internet et oui, beaucoup, ça me manque beaucoup parce que moi quand je suis arrivé en Europe avec tout ce qui se passait, l'Internet, il n'y avait pas vraiment, les gens n'avaient pas beaucoup d'accès à l'Internet. Déjà qu'on découvrait le DVD. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On a commencé à faire des émissions sur DVD. On fait des émissions, on récupère toutes les informations. Moi c'était Bercy. Succès fou. Succès Bercy, c'était mes émissions en DVD. Ça durait 4 heures. 4 heures, mais il y avait tout. Il y avait tout. De la politique, du sport, du social, de la musique. Et ça se vendait comme des petits pains. Oui, il y avait eu celui aussi avec ma spéciale Marie Missam. Voilà, avec album. Voilà, on a fait beaucoup de phénomènes, des faits sociaux, vraiment Bercy, succès fou. Et je dois dire que Bissot tout ça parmi autant que Bandi côté que DVD ou na pochette à DVD, tu vas faire montrer aux gens, il y a ta photo. Tout. Exactement, musicien, photo les gens t'achètent, te consomment. Par rapport à l'Internet, comme une on consomme un titre. Voilà, voilà. Mes chers téléspectateurs, je vais vous balancer un extrait justement de Bercy. C'était un très bon concept, malheureusement qui a dû se tuer un peu. Bon, pas Bercy, mais le fait de... Le DVD est tué par rapport à l'Internet. Ouais, YouTube, on dit, on n'arrêtera pas la technologie. Ouais. Je vous passe celui de Marie Missa, paix à son âme encore. Et puis comme c'était aussi une proche à vous, une amie, et ben ça en profitera. Et nous vous retrouvons pour la deuxième partie de cette émission. A tout de suite. Merci beaucoup. Valet Abaka est en absence 84, 6 jusqu'à 7. Donc, Valet Abaka est en Valet Mokozani en Israël. Valet Abaka qui a bon Valet Abaka. Na kati ya Valet wana ezaki na mai na komela te biloko na kolia te pasi vraiment tout les qui na kati ya Valet wana mingi banai kokufa. Alors bana Israël bazalaki obligé pour bakati sabaki de l'autre côté bazalaki obligé bale kaka na kati ya Valet wana. Sikolo ko bande ko le kati na Valet wana mais bana na Nzambe o bale ko bode la Nzambe tout dit bazui courage bale kala kati ya Valet wana ezaki Nzambe mutane ko pesa bango courage azopesa bango force azopesa bango biloko na kolia mai na komela pe apesi bango makasi ko bake de l'autre côté ngana zoki yango ndakisa ya ba période o tozolekisa pardon tozolekisa vraiment ba moment moko très difficile même pas awa yo muti poto ba tremblement de terre inondation et tout salama ba calamité naturelle ba kambatiki na ndinga ba maladie ba kambatiki na ndinga bomeza koya traverser na kati ya Valet wana toujours traverser na douleur na souffrance banzala bapasi tala mboka na biso ndenge tozota l'écran tu jouer oyo toyebi te soki nzamba omemela biso wapi toujours traverser na Valet Abaka ntango toujours traverser même ngai nalingaka koloba na bato na kati ya Valet Abaka ata kopasi yeye minyoko ye kolele ye batalela Nzambe na kati yo te sœur, mais dans toute inspiration il y a toujours un peu du vécu là-dedans. Est-ce que Yopé au traversé une période de Mogo Yamabe, il semble que Mobile qui manque à Angola ou comment les laïcs en Zébois Nakoko le baka wanate, puisque ça va aider pourquoi vous permettre de faire ce mobile dans Gazala Wate à Angola. Et ça crapé wanate. Mais c'est vrai aussi à Angola. Oui, à Angola. Nazar congolais, Nazar Moutou Yamokidi, Moutou Yamokidi Kolobate qui est païenne, mais Nazar vivre dans Moï Oyo. Donc, Nakoki peut traverser douleur Moko, et Zaka Kateta Moussou, Mobali Yakimi, mais Tam Soussou Nzala, Tam Soussou malade, Tam Soussou Passi, Tam Soussou Kotiola, et qu'on peut courir. Donc, on a Rolobana pour traverser Valet à mon âme, Tissikoyo, oui, na vie, toujours Tambola Moï.
oyo azangi pasi atombola mosaka même yesu ye mole akitaki na se amemaki bapasi na biso po alakisa douleur oyo biso toza kovivre donc mpona koloba ke Marie Misango elle traverse aussi mais nzambe na ye asungaka ye. Et voilà mes chers téléspectateurs, bien évidemment sur Congo Web Télévision et Congo Number One, nous sommes toujours avec le pape Presley. Papa, ça va? Oui, ça va très bien. On a eu monsieur qui dit aux à l'aise, ah, au Tchénama à l'aise, on a compris, quoi. Mais ça va. Et comme Platon a donc. Exactement. Voilà. Alors, mes chers téléspectateurs, nous entrons dans notre deuxième partie qui est donc Popol Mukelenge à ce jour. Popol, mis à part la télévision, tu as essayé de diversifier ton travail et c'est vrai que finalement, comme on dit, un artiste ne meurt jamais. Je pense que ça s'adapte aussi pour nous. Une personne des médias ne meurt jamais. Les vidéos sont là, on a pu le constater. Tu te réorientes, malgré tout, d'ailleurs tu l'avais déjà commencé à l'époque, mais tu vas nous dire ce que tu as apporté de nouveau. Tu étais déjà lancé dans la production. Voilà. Pendant même qu'il y avait les Bercy qui sortaient. D'ailleurs, tu produisais tes propres Bercy. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette idée, là justement, d'apporter quelque chose de nouveau avant qu'on entre dans tes filmages que tu fais à l'extérieur? Voilà. Qu'est-ce que... Ça dit qu'en évoluant, on commence à remarquer que les DVD ne se vendent plus par rapport à l'internet et tout est gratuit sur YouTube. Les gens commencent à préférer à regarder les émissions sur YouTube. On doit essayer de changer le fusil d'épaule, de stratégie. Alors, je me suis lancé déjà à l'époque, j'ai fait des productions, des films, de la musique et tout ça. Je salue aussi et je félicite encore l'excellence Denis Kambaï, l'actuel ministre des Sports. Avec lui, on a fait une coproduction de l'album Lac Mukamba du groupe Bayuda du Congo. C'était une production, le Grand Kassai, dont il est président, et Boulevard de Stade de Popol Mukelenge. C'était en 2005-2006. Donc je me suis lancé dans la production pour faire la production phonographique, en produisant des albums, comme la Sœur Ikane Kudinga, Bayuda du Congo, en produisant aussi des événements. Faire des soirées et tout ça. Oui, parce que tu es MC aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, faire des soirées et aussi être maître des cérémonies. Voilà, être aussi maître des cérémonies, c'est-à-dire maître des cérémonies. Agrémenter un mariage. Les événements, une conférence, un mariage, une fête, maître de cérémonie. Et aujourd'hui, là, on a sauté ou bien la zana? Ouais, aujourd'hui, là, je viens de créer une autre entreprise, à part Boulevard de Stars, qui fait photo, vidéo, filmage, reportage, photo, vidéo et montage. Je viens de créer une autre entreprise qui s'appelle PWP, Popol Wedding Planner. PWP, donc Popol Wedding Planner, c'est-à-dire Popol planificateur des mariages. Chez nous en France, organisateur de mariage. Ouais, planificateur de mariage, c'est-à-dire je fais le plan de ton mariage. De la première minute où tu te réveilles jusqu'à la dernière minute de ta fête. Alors, jusqu'au voyage de noces. Jusqu'à la dernière de la fête. Le voyage de noces fait partie de la fête. Exactement. Donc, timing, nayo, je prends en charge filmage, photo, organisation, location, et salle, DJ, protocole, catering, batbarolamba, tout en charge. Donc, je suis une oreille à votre écoute. Je prends vos soucis à mariage, la binobolatsinga. Oui, finalement, toujours rue d'amour. Ouais. Mais je te dis que rue d'amour, ça me ressemble, c'est moi. Donc c'est ton reflet. Voilà. Voilà. Je viens de faire un mariage religieux grâce à Dieu. On va en parler plus tard, mais juste pour le Balikambo. Je me suis dit, quel casse-tête le mariage. Est-ce que tu verras dans la plupart des mariages, les gens n'ont pas le sourire. Parce que stress et qui donc. Donc on s'entend qu'il y a voilà, il y a il faut créer une entreprise, mais on a la stress, on va assurer, on va dire que pour organiser tout est parfait. Voilà. J'ai des contacts avec tout le monde. Tout ce que tu voudras, musicien, tout ce que tu voudras, musicien, tu vas jusqu'à là. Jusque là. On a tous les contacts possibles. Donc vraiment, n'hésitez pas de me contacter.
ou bobeti na internet www.popolweddingplanner.com. Vous avez toutes les informations. Alors, tu le fais simplement pour ici en Angleterre ou aussi Non. solliciter? Malgré biso tozanga mukanda mais to voyager na biso ozomona. Donc dernièrement on a eu tout ça la fête mon à Israël. C'était le samedi passé. OK. Na Israël. D'accord. Can you imagine? Yeah. Ba Congolais bazala kuna, communauté pezala kuna. Donc partout dans le monde, on est capable d'être là. Merci. Donc, mes chers téléspectateurs, vous avez bien entendu, Popol est disponible pour organiser aussi vos mariages. Entre-temps, filmer, tout ça, ça reste toujours en place. Toujours en place. Émissions de temps en temps. Toujours les émissions. Au fait, ce choix-là, Yako, c'est vrai que tu es moins imposant qu'avant, c'est-à-dire moins présent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez vraiment, vous acceptez malgré, bon, la vague d'Internet est arrivée, on fait avec. Est-ce que vous arrivez quand même à se dire que... comment on vit le fait que mon époque finalement est passée? Non mais c'est normal, c'est normal. Il n'y a que Dieu et la Bible qui est éternelle. C'est normal. Nous aussi, tant on bisoto yem, c'est que bisoto to écouter ba Yves Kamala, Zacharie et tout ça. Mais ils ont un système à pousser dans la vente. Aujourd'hui, je fais un grand bonjour, respect na Papi Mboma. Parce que hier, pendant ce que on a la famille royale. Au senti, on a Moutpenza, Kangikin, 4 coins de Papi Mboma. Voilà. On doit dire les choses telles qu'elles sont. Donc, et voilà. Ça passera. Enfin, c'est ce qu'on doit se dire. Quand on dit ta logique. Personne n'est éternel. Personne n'est éternel. Et qu'est-ce qu'on doit faire alors justement comme vous pouvez marquer une époque pour l'éternité, mais il y a deux autres personnes qui viendront. Voilà. Alors justement, comment on fait? Quel est peut-être le secret? Aujourd'hui, tu vas essayer de nous égayer sur ça. Pourquoi le secret pour garder toujours que les gens aient toujours une bonne image? Par exemple, une personne comme toi, je te flatte pas sans intérêt, mais des on-dit des gens, de ce que moi je peux savoir, ça ne compte pas, mais des on-dit des gens et de tes collègues, les gens gardent une bonne image de toi. Comment ça s'entretient? Donne-nous peut-être ton secret alors. Pour que c'est à travers l'émission, non, secret bon. Voilà, je viens de dire une chose, tout le monde passera, mais les souvenirs restent. Il faut marquer les gens positivement dans ton travail, dans tes relations, dans tout ce que tu fais, il faut marquer les gens positivement. C'est sont-ils les lobbies continuer au salam salo parce que les gens ont des souvenirs. Pour un macamo, pour un mariage, il faut pas le faire. Non, pour une mission, ils ont un impact, il faut la salle parce qu'on a marqué les gens positivement à travers notre travail, à travers nos relations. C'est ça le secret. Même aujourd'hui, si on a la musique, pour les Congolais comprendre le langage de la musique. Tous ces grands sont grands aujourd'hui parce que la musique est marquée tellement que à quoi komata ko mukolo il y a un moment où médaille parce que respect ils ont marqué une génération même quelque... Voilà. Mais alors justement par rapport à cela, Paul, quand tu parles souvent bon c'est vrai parce que le Boulevard des Stars est l'émission finalement qui a le plus marché, tu te réfères souvent à la musicien. Est-ce que quelque part aussi au milieu ça peut faute, tu te dis que quelque part, tout à l'heure, au lobby que chroniqueur est belé, ce n'est plus comme c'était à l'époque où on respecte rien. Quelque part, vous n'avez pas vendu du rêve aux gens, en vous disant, du coup, en montrant aux gens que tout était, en pensant que les gens pensaient que tout était facile. Koya, Kola, t'as bien, bon, avoir une certaine tenue, parler au micro, les gens pensaient que, ça veut dire que quand il fait ça, Azos Wambongo, or, aujourd'hui, il que c'était pas de cette manière, tu as été payé, mais les gens sont prêts maintenant à se vendre pour ça. Est-ce que quelque part vous n'avez pas vendu du rêve? Oui, c'est vrai que biso toza parmi bato neba na wenge bando to pesa ki goût to pesi goût na bato ba ya boulot jo mo jeune donc somo ye o koma nengwana. Bon, beaucoup aussi ba komi pe nengwana et puis mais beaucoup aussi peut-être est raté. C'est pas une faute ou une responsabilité, mais c'est seulement qu'il faut que nous puissions accepter les différences. Il faut accepter que nous sommes là, il faut accepter que nous sommes il faut qu'on accepte des différences. Mais si on veut tous ressembler à quelqu'un ou être au même pied d'égalité, c'est là où ça clash.
est-ce que tu aurais un conseil à donner à cette jeunesse qui est pour toi aujourd'hui? Bien, quand je dis un conseil à donner, ça serait aussi Nabao Bavani Naban et Fasik. Nabao Bavani dans les bancs de l'école de journalisme. Nabao, tout, un jour, ils se sont identifiés à toi ou qui se sont même pas identifiés à toi, mais qui à travers cette émission vont découvrir Bamakambo Sala. Est-ce que tu aurais un conseil simplement à donner pour la bonne marche, la bonne suite de cette déontologie qui est le métier du visuel? Le seul conseil que je peux donner à tous les jeunes qui me regardent à l'instant, c'est de jouer un rôle pour notre pays, pour notre nation. Qu'est-ce que le pays a besoin pour l'instant? Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de quel genre d'émission? C'est ça qu'il faut proposer. Si vous remarquez qu'on a beaucoup d'émissions de divertissement, amenez-nous des émissions scientifiques. Amenez-nous des émissions politiques de bonne qualité. Amenez-nous des émissions des enfants pour divertir les enfants. Voilà. Donc, amenez quelque chose, une pierre à l'édifice de notre nation. On en a besoin. Il ne faut pas toujours faire du déjà vu. Innover. Innover. Et moi, je suis sûr que les Congolais sont intelligents et je m'adresse vraiment aux Congolais intelligents de se lever. Ceux qui sont à l'IFASIC, ceux qui font le cours de journalisme, ceux qui sont vraiment professionnels, de se lever et de s'accaparer de leur profession, en fait. Mais ils sont passionnés de la chronique musicale. Non, la chronique musicale, aujourd'hui, tout à l'heure, la chronique musicale, va politicien. La fin justifie les moyens. Donc il faut comprendre que c'est que ma solo a bien tant ces apôtres ils ont un loisir, vite fait et tout ça, mais mais il faut faire aussi la chronique musicale, c'est pas mauvais. Merci. Mes chers téléspectateurs, nous sommes donc dans cette dernière partie qui est la partie entre nous. Pourquoi nous savons bébé, est-ce que tu comme entre nous, face à face, proche à proche, nous qui m'a tout ça va? Ouais, ça va. Papa Bobby, déjà j'aimerais aussi savoir, tu sais dans cette partie, c'est une partie que je réserve à mon invité pour habiter à ma solo, mais qu'on sache vraiment plus de lui, de ses habitudes, et non pas qui Presley, qui pop, Yapap et tout ça. Donc j'aimerais savoir aussi quelles sont tes habitudes, qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre quand tu n'es pas dans toutes tes organisations, dans toutes tes innovations, dans toutes tes créations. Temps libre non, pas ça comme on a mis. Mingi à la télé, suivre le football. Faire quoi de football? Ouais, football, catch américain et la musique. Toujours la musique. La musique. Et au moins, moi, boxe dans un qui est DJ. Yeah! Ça aussi bientôt lancer bisous que dans la mix, il y a deux fois. Il y a solo. Là, tout le monde ne sait pas, mais beaucoup plus la télé, le sport. D'accord. Le sport. Et dans la musique, justement, quelles sont la musique au Pénatam depuis que Nanengo Kola, Nanengo évolue? Plus aujourd'hui, la musique qui jusqu'à aujourd'hui arrive encore à te toucher. Non, moi je suis un fou amoureux de la musique congolaise. La nôtre. Ouais, fou amoureux de la musique congolaise. Un peu de zouk. Non, lobby, par exemple, il a roulé dans la voiture. Musique n'est pas un album dans ta voiture. Moi je suis une personne éclectique. C'est-à-dire que j'écoute tout genre de musique. Mais j'ai Ed Sheeran, de ceux qui... Voilà, vraiment c'est un coup de cœur. Un coup de cœur. Un jour comme ça quand tu rentres fatigué, un plat vraiment au bassin lieu baby qui est au calier. Ouf. Quand la Nazaré n'a pas plat préféré, les changer dans ma pote. Non mais non mais écoute, j'aime bien la viande. J'aime bien les grillades, en fait. J'aime bien les grillades. Les grillades. Ouais. Légumes à côté. Moi, grillade, mini salade. Légumes, penza mais salade. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, Popol Mukelenge, c'est un papa, père de famille. Ouais. C'est un papa comment? Avec ses poussins. Ouais, papa poule, je suis vraiment poule. Je suis un papa qui est toujours là à côté de ses enfants. Je m'amuse avec mes enfants. Je suis là à faire les devoirs avec mes enfants, à s'occuper de mes enfants. Je suis toujours vraiment proche d'eux. C'est sûr que quand on compte les sacrifices que tu as fait. Donc ouais. C'était pour eux en fait. Tu te reconnais deux défauts? Autant de soucis, c'est autocritique. Deux défauts. Mais tu as ça, c'est clair dans notre ouais. Deux fois, Liboso, ils ont quoi?
Je suis trop bon. Le pape. Au moment où le tableau a pape. Non, sérieux. Je suis trop large. Trop bon, trop large. Et je suis couillonné souvent comme ça parce que Naza tellement dans mon terme là, tellement compréhensif. Tellement compréhensif. Tu peux pas t'imaginer. Bon, Tellement. le gars, il a des défauts qualité. Mon deuxième défaut, c'est... c'est quoi encore? Mon deuxième défaut, c'est quoi? Voilà, je crois que c'est mon plus grand défaut. Papa, le jeu, j'ai été fait toute la madame. Non, mais mon deuxième défaut, je sais pas. Peut-être que si je me décide, en tout cas, je recule pas. Un peu borné. Et non, la gens sont na kangi pena mutema. Ah, ozongati. Non, sont na kangi pena mutema, mais à pena cimetière. Donc, tu vois, nous bien à l'époque, ta pays vie boulevard de stade, tu bien pays vie pour y aller te passer sur vie. Tu nous bien dans un cimetière. Donc, ça dit que cimetière les joueurs a raison ça. Raison ça. Donc, soit na kangi mutema. Voilà. Qualité alors. Ouais, mais. Comme ça, tu es trop bon. Trop bon, limite défaut déjà. Je suis patient. Ah, on est le bébé là. Très patient. Mais très patient, ouais. Très patient à niveau. On a ça, ça, on comme tous. N'attend qu'on a soit on a ta la reti dans un vaso le gars vie. À coup faire un jour. Non mais t'es même pas. Tu n'as rien monté mané le gars qui patience. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans ton parcours, dans ta vie privée, et non pas, enfin, quand je dis vie privée, dans les choses que tu as pu faire, pas forcément en télévision, un acte que aujourd'hui, ou que tu aimerais peut-être changer, que tu n'as jamais eu l'occasion? Ça sera difficile, mais j'aurais bien voulu que mes parents soient en vie. Encore pour être à tes côtés. Pas seulement pour être à mes côtés, oui, pour être à mes côtés, mais aussi pour voir le fruit de leurs entrailles. Voilà. Ma mère n'a pas vu ça. Bateau, Bakenaka, Sango. Mon père, c'était juste au petit début. Et puis voilà. Donc, je regrette mes parents qui ne sont pas encore en vie. Alors, comme on dit chez nous, on voudrait d'abord te féliciter. Je vois, il y a un magazine qui était ici. Merci. Tes collègues étaient invités. First Class, c'était le mariage fabuleux de Popol Mukelenge. Je vous rassure, il était en Presley. Enfin, il fallait qu'il respecte son nom. Ouais. Le fabuleux mariage de Popol Mukelenge. Encore c'est livre après, ça va aller mais ça n'a pas. Toutes mes félicitations. Je pense que j'avais apporté pour toi un présent. Oh là là, merci. Pour toi et madame, bien évidemment. Merci, c'est la Tour Eiffel, ça veut dire Made in Paris. Mais au fond, là, quand même, il y a un cadeau, tu as le droit de vivre ce matin à la bouche. Mais c'est vraiment gentil, merci beaucoup. Rapidement là. J'espère que ça te plaît. Ouh, Tintincha, champagne. Merci vraiment, merci à tous les collègues et amis pour ce joli cadeau et vraiment c'est gentil, merci beaucoup. Donc voilà, donc aujourd'hui on peut dire de toi une personne comblée. Il y a eu monsieur Soukaka, un cœur prêt à prendre. Non, il y a aussi l'exception déjà que voilà, le mariage par Dieu, c'est le mariage suprême, vu que c'est un mariage divin. Une personne comblée. Ben, pour l'instant, je dirais que je suis une personne qui vient de réaliser les commandements de Dieu. Et puis voilà. Voilà, pour être comblé, je dirais oui. Mais la nature humaine a toujours été insatiable. Mais comblé dans le sens mariage, oui, dans famille, ce sens-là. Enfant, oui. Non, là c'est maintenant dans le sens cœur. C'était même plus enfant, dans le cœur. Dans le sens cœur, oui. Je suis un cœur pris, comme tu as dit, rempli d'amour, et puis voilà, comblé. D'accord, et tu as bien le retour aussi. Bien sûr, réciproquement, ça fait quand même 20 ans qu'on est ensemble avec madame, mon épouse. Donc, c'est grâce à Dieu et vraiment, je dis merci. Pour moi, ce mariage, en fait, c'était un couronnement pour elle. D'accord. Après toutes ces années et tous les hauts et bas, elle a toujours été avec moi, donc c'est un couronnement. Voilà. Merci Popol Mukelenge sur ces jolis mots et sur cette jolie attention de notre part que tu as su remercier. J'aimerais que tu puisses regarder la caméra, que tu puisses regarder tes téléspectateurs, que tu puisses regarder tes fans, que tu puisses regarder ceux qui te découvrent ou te redécouvrent après tant d'années aussi. Cette émission est diffusée bien évidemment sur Congo Web Télévision.
que tu puisses donner un dernier message, des remerciements de tout ce qui s'en est sorti. Ça t'a rappelé des souvenirs, des fois tu s'enfouis 15 ans, 20 ans, enfin c'est pas hier non plus. Donc que tu puisses dire un mot peut-être et donner tes remerciements. Non, te remercier Ingrid Kabongo, la Sainte Merci. Vierge, pour le déplacement. Merci donc à Congo Web, le vieux Chabani Record. Merci beaucoup à toute l'équipe technique et tout ça, chaîne. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci vraiment, vous avez disposé de votre temps pour suivre ce humble journaliste que je suis. Donc merci à tout le monde. Je remercie mon Dieu pour cette opportunité et surtout de me permettre d'être toujours debout pour faire ce travail. Donc la bonne santé et tout ça. Donc je remercie tout le monde sans exception. Donc je remercie Hugues Kouba, je remercie le grand prêtre Baudelaire Kouyena, l'ingénieur Baudelaire Kouyena, Claude Wonga, le banquier. Je remercie Poupon Kunku, PDG Makani, Poupon Kunku Makani, Doudou Mangoyo Vambi, Bijou Batukwemi, le grand prêtre Dieudonné Kabangu, à Kinshasa. Je remercie vraiment tous mes amis, tous ceux qui ont fait de Boulevard de Star, Ogi Mabila, il était mon réalisateur aussi, Alissa là aussi, et tout ça. Vraiment, merci à tout le monde. Et c'était donc le pape Popol Ier, la figure emblématique, Popol Mukelenge Fumunko et Popol Presley, pour les intimes. Donc voilà, le souverain pontife. Donc merci à Moros Bolumbu, Lolingo et Paride qui était à la caméra, c'est un Italien. Vraiment, merci à tout le monde. Merci vraiment. Donc c'était Popol Mukelenge que maintenant à mon tour, Ingrid Kabongo va remercier d'avoir répondu présent, de m'avoir reçu dans son humble demeure. Et voilà, donc c'est pour dire que les étoiles de la presse continuent. Pour moi, il était une étoile, mon choix se porte sur ce que je veux. Bon, c'est mon émission, entre nous, et c'était mon choix. Donc je voulais qu'il en fasse partie, il en a fait partie, chose faite. Donc on va continuer à suivre, à aller et à découvrir. Le message, je pense que vous devez retenir ce qu'il y a à retenir. Finalement, notre métier à la fin de la journée, et c'est ce qui se répète toujours comme commentaire, c'est d'abord quelque chose qu'on aime faire et on y donne de la valeur. Donc c'est-à-dire sans valeur, quelle que soit l'arrivée de l'Internet, il a accepté de donner dans mon émission. Donc on est toujours capable de donner le meilleur de soi pour sortir une émission de qualité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Donc sur Congo Number One, votre site, et Congo Web Télévision. Maurice Gigandou, merci à toi aussi. Papi Mandeke, félicitations aussi à toi pour ton mariage. Willy Kayembe, First Class, merci encore pour ton joli bébé dont je suis la marraine. La Sainte Ingrid Kabongo, encore une fois. Merci à tous mes collègues. Gros bisous à vous tous. Et n'oubliez pas, Bobo Sanakate, Trésor Loualoua, le parrain de cette émission et donc de ce concept Les Étoiles de la presse congolaise. Merci à toi, my bridal make-up, si vous voulez vous maquiller et qu'on puisse vous maquiller pour que vous sortez de jolies dames le jour de votre mariage, et aussi au groupe GMM. Merci à vous tous et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici avec Flat Hotel Minos de Londres. Minos de Londres, vraiment Minos. Isangi. Merci. Exactement. Voilà, merci à Minos. Alors n'oubliez pas, Popol, que cette émission restera entre nous. Entre nous. Au revoir. Au revoir.